Je m'appelle Lydie, j'ai 3 enfants sourds. On est la 5e génération de sourds dans la famille. Nous sommes originaires d'Angers. L'école bilingue ayant fermé là-bas, on a été dans l'obligation de venir sur Poitiers pour nos enfants. Voilà. Donc voici Patrick Bélissen de l'association OSS 117. Bonjour à tous. Je suis très heureux de voir tout ce monde aujourd'hui. Je vous félicite de rendre la langue des signes bien vivante. Je sais qu'il y a aussi parmi vous des entendants qui pratiquent la langue des signes, donc vous êtes les bienvenus parmi ce mouvement sourd. On ne les voit pas forcément au quotidien, les sourds qui pratiquent la langue des signes, et pourtant ils sont bien là. À Poitiers, nous avons la chance d'avoir des classes bilingues. Nous avons aussi ça sur Toulouse, Paris, dans le 77, mais ça reste encore très petit à l'échelle du pays. Donc ces enfants ont la chance de pouvoir, dès la maternelle, apprendre en langue des signes jusqu'au bac, voire après, mais après c'est bien plus complexe. Mais pensons à tous ces enfants sourds qui sont privés de langue des signes au quotidien. Donc l'inscription de la langue des signes dans la Constitution française est effectivement quelque chose de très important pour nous. Il y a déjà eu la reconnaissance à travers la loi de 2005 permettant de donner le choix aux parents pour leurs enfants dans le parcours. Mais concrètement, ces enfants peuvent-ils vraiment faire ce choix-là? Car il y a peu de possibilités. On est toujours dans la réparation ou dans l'oralisme. Donc je fais partie de OSS 2007. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. Ce mouvement au départ a été créé, donc c'était à l'origine le gouvernement qui n'était pas forcément à l'écoute des revendications de la communauté sourde. Donc depuis 2019, maintenant on est en 2019 et les choses n'ont pas forcément beaucoup avancé, avec la création de Sourds en colère notamment, qui continue de militer. On milite en fait depuis Milan, depuis le congrès de Milan. Voilà, je ne vais pas forcément en dire plus. Je sais que, enfin vous savez peut-être que OSS 2007 est composé de plusieurs personnes qui ont rédigé un ouvrage. Donc en 2018, ça peut être intéressant peut-être pour vous de le consulter et de comprendre un peu mieux ce qu'est la communauté sourde. Et y compris les personnes sourdes peuvent également le lire, même si c'est d'un accès compliqué, vous pouvez avoir une possibilité en langue des signes, d'avoir une version en langue des signes de cet ouvrage. Merci. Donc il y a le mouvement de Sourds en colère. Comment a émergé ce mouvement? Je vais laisser la parole à Antoine Lily qui va vous faire un retour historique. Alors, en ce qui concerne cette constitution, il ne s'agit pas de modifier n'importe comment la constitution. C'est le président, M. Macron, qui a cette possibilité. L'an dernier, la fédération s'est saisie de l'occasion d'envoyer des dossiers pour que la langue des signes soit intégrée dans cette constitution. La fédération a donc interpellé avec l'aide d'un avocat pour voir dans quelle partie de la Constitution la langue des signes pouvait être entrée, si c'était dans langue minoritaire, régionale, comme le basque, comme l'occitan, le breton, voilà, comme les diverses langues régionales. Et comment intégrer donc la langue des signes? On avait posé la question à l'avocat. L'avocat avait répondu à la fédération qu'il ne fallait pas rentrer dans cette partie-là, mais bien rentrer comme une deuxième langue de la République, dans l'article numéro 2, comme les langues parlées, car nous sommes nés en France et que notre communication c'est la langue des signes. Ce n'est pas une langue qui vient d'une autre planète. Nous ne sommes pas des ovnis, nous ne sommes pas des extraterrestres. Donc c'est notre langue d'expression. La fédération a constitué ce dossier et l'a fait transmettre. Monsieur Macron a reçu ce dossier. Mais le président ne décide pas tout seul. C'est l'Assemblée nationale qui l'a pris en cours pour le traitement du dossier.
Donc ça aurait dû déjà être validé, or ça a été reporté avec le mouvement des Gilets jaunes, ça a été encore reporté dans le temps, normalement peut-être en septembre. Il y a eu le mouvement des Gilets jaunes et cette crise, ce qui fait que ça a encore plus repoussé dans le temps le traitement de ce dossier. Et là en juin voire juillet, donc le dossier va être repris, va être analysé par l'Assemblée nationale. Il y aura une étude de fait sur les possibilités. La fédération donc, a interpellé les sourds, notamment Sourds en colère, d'organiser nationalement un mouvement massif pour qu'une pression soit faite auprès des pouvoirs politiques et aussi que les médias prennent le relais. Donc le rassemblement à Poitiers, c'est super, en face de l'hôtel de ville. Les médias se sont déplacés, le maire était présent. Demain, sûrement, il y aura des articles qui vont être cités, qui vont parler de ce mouvement pour l'entrée dans la Constitution langue des signes. Donc les députés vont forcément réagir et aller à notre rencontre. Pas uniquement à Poitiers, mais aussi à travers toute la France. Nous essayons de mener cette pression. Nous sommes le 20 mai et il faut songer aussi au 20 juin où il y aura encore du mouvement. Comme vous savez, à Paris. Il faut s'y rendre massivement. Et on verra par la suite s'il est nécessaire de faire encore d'autres dates. Nous suivons donc les mouvements organisés par Sourds en colère. Bien sûr, Sourds en colère est en lien avec la Fédération nationale des sourds de France. Merci pour cette remise en contexte. Donc la Fédération nationale de France a déjà remis un dossier pour que... Ah oui, la Fédération a une reconnaissance d'utilité publique, ce qui permet d'avoir un lien direct avec l'État. La Fédération ne peut pas organiser directement des mouvements de protestation, donc le relais est passé à Sourds en colère. Lors du dernier mouvement, il y avait eu 1300 personnes qui sont déplacées. Comme le disait Antoine Billy, il faut que la reconnaissance passe par l'Assemblée nationale auprès des 577 députés. Et notamment chaque député de circonscription, il faut les convaincre. Malheureusement, c'est avant tout le pouvoir médical. C'est très très dur d'avoir ces entrées auprès des députés, de les convaincre de la nécessité et du besoin de la langue des signes. Donc chaque ville fait ce mouvement. Et le 20 juin encore, je vous le demande à tous de vous unir et de vous rendre dans la capitale, de partager sur les réseaux sociaux, Facebook, car à l'heure actuelle, il y a encore des gens qui n'ont pas conscience qu'il y a un mouvement en cours. Donc un petit moment de plaisir que je souhaite vous offrir à travers un chant-signe. Malheureusement, les interprètes n'ont pas eu l'occasion de préparer avant ce chant-signe, donc il n'y aura pas de traduction. Je laisse la place à Thomas ou Didier. C'est Julien qui m'a pris. Je pense qu'on n'a pas fait exprès. Je vous propose d'abord de regarder effectivement le chant-signe et dans un deuxième temps, nous le ferons tous ensemble.
Maintenant, je propose qu'on le refasse tous ensemble.